Salut tout le monde, bon matin! J'ai décidé de laisser les rideaux ouverts, fait qu'on dirait que je filme puis c'est le soir, mais c'est pas du tout le soir. Puis même il fait soleil dehors, c'est il est 9h30 le matin. Je viens juste d'aller porter Léa à la garderie. Et voilà, je suis revenue, j'ai déjeuné, j'ai même encore un petit fond là, de jus d'orange que j'ai amené avec moi. J'ai pas filmé ce week-end finalement, c'était prévu que je filme. J'avais amené ma caméra, tout pour faire un vlog, puis vous le mettre en ligne cette semaine. Sauf que j'étais tellement dans le moment présent et ben, c'était notre premier week-end sans Léa à vie. Léa l'a couché chez ma mère et Jean-François. Je vais revenir sur comment ça s'est passé un peu plus tard, mais je vais juste terminer l'idée de pourquoi j'ai pas filmé. Je voulais filmer samedi. Nous autres, on avait un mariage le dimanche, fait que je m'étais dit le samedi c'est parfait parce que j'aurais pas filmé au mariage, on s'entend. C'est pas mon mariage, je ne filme pas. Sauf que samedi, c'était comme idéal. T'sais, on était dans un chalet à la Cache à Maxime. Et finalement, on a fait le check-in au chalet à 4h de l'après-midi. Et dès qu'on est arrivé au chalet, en fait, tout le monde qui allait être au mariage le lendemain, donc toute ma famille, en fait, la famille du côté de mon père, ils sont tous venus au chalet pour faire un apéro. Et donc, c'est tous des gens que je vois une fois par année. Même des fois, je les vois pas pendant plusieurs années. Donc, c'était vraiment pas propice à sortir la caméra. C'était vraiment juste, hey, comment ça va? Quoi de neuf? Ta fille est rendue à quel âge? Blablabla. Ah, ta fille est pas là. Tu sais, c'était vraiment, là, du catching up, là, comme on dit en anglais, là. On se racontait un petit peu nos vies et tout ça. Et ensuite, ils sont tous partis, ils sont venus prendre l'apéro. Après, ils sont tous partis, je vous dis, là, on était comme 15 dans le chalet. Après, ils sont tous retournés à leur chalet respectif ou à leur chambre d'hôtel respective. Puis, nous, on a fait un souper en plus petit comité. Et c'est ça, là, c'était pas... j'ai même pas... En fait, j'ai même pas pensé à sortir la caméra tellement que j'étais comme dans le moment, tu sais. Ce qui est une très bonne chose, soit dit en passant. Parce que ça nous a vraiment fait du bien là, de déconnecter comme ça. Et le dimanche, c'est ça, le mariage, c'était extraordinaire. C'était tellement une belle soirée. On s'est tellement amusés avec tout le monde. On a dansé, on s'est couché tard. On a bien bu. C'était un mariage open bar. Fait que t'avais de l'alcool à volonté. Imagines-tu? Moi, j'avais amené de l'argent, tu sais, parce que je me suis dit, s'il faut qu'on paye nos consommations. Je ne savais pas, moi, que c'était open bar. Je l'ai su la journée même. Même après la cérémonie de mariage, là, je l'ai su que c'est comme tu pouvais prendre ce que tu voulais. On avait un petit cocktail avec du champagne. Puis après ça, pour le souper, on avait du vin blanc, du vin rouge, à volonté. Et après ça, tu avais un bar avec tous les alcools que tu peux t'imaginer, on les avait. Il y avait même mon gin préféré, qui est le gin, le kilomètre 12. J'ai pris des gin tonic, j'ai pris des shooters, en tout cas, Florian aussi. Tout le monde, en fait, tout le monde a comme pris beaucoup d'alcool, c'est sûr. Tu sais, c'est un mariage, hein, fait que on n'est pas là pour rester sobre toute la soirée, on est là pour s'amuser. Fait que vraiment une très belle cérémonie et tout. Le vendredi, c'est ça, le vendredi, on avait un souper pour revenir en arrière. Là. Le vendredi, on était chez ma mère. On est arrivé chez elle à 17h. Puis, elle avait fait un super souper délicieux. Une lasagne aux champignons. Il y avait un dessert aussi avec un gâteau. Mon frère était là avec Caro. Il y avait Mimi aussi qui était là. Puis, pour parler maintenant de comment ça s'est passé avec Léa, en général, ça s'est très bien passé. Il y a eu seulement la première nuit, donc le samedi soir, où là, Léa, au dodo, elle se demandait on était où. En fait, c'était plus son père qu'elle voulait voir que moi. Donc, ma mère, elle nous a téléphoné en FaceTime. Elle a téléphoné Flo. Elle a téléphoné Flo. Et là, Flo a parlé avec Léa en FaceTime. Et je le voyais dans sa voix, là, Léa. Elle était comme, Papi, viens ici tout de suite. Viens tout de suite. J'étais comme, oh my god. Puis finalement, ils ont raccroché. Moi, j'y ai pas parlé.
J'y ai pas parlé là en FaceTime. Puis c'est drôle parce que cette soirée-là, donc le samedi, quand il y avait, tu sais, que je vous disais, là, il y avait comme eu un apéro avec genre 15 personnes. Puis j'avais parlé avec la cousine de mon père. Puis elle m'a dit que c'était mieux selon son expérience parce que parfois ça pouvait être pire si on parlait aux enfants au téléphone. Ça pouvait être pire pour les enfants, tu sais. Fait que là, moi, j'ai comme gardé ça en tête. Et je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas la meilleure des affaires qu'on parle avec Léa, tu sais, au téléphone ou en FaceTime. Et donc, là, ce soir-là, là, ma mère, elle a réussi à la coucher, parce que ça, c'était vraiment là, sur l'heure du dodo. Elle a réussi à la coucher. Puis finalement, on a reçu un téléphone de ma mère. Il était 2 h du matin. Et là, elle m'a dit que Léa, en fait, elle s'était réveillée en pleurant, la pauvre petite. Elle s'était réveillée en pleurant. Puis, elle nous cherchait un petit peu. Là, j'ai parlé avec ma mère un petit peu, là, juste one-on-one, juste ma mère et moi au téléphone. Elle a réussi à la recoucher, puis le lendemain, Léa s'est réveillée, puis elle a passé une très belle journée le lendemain, donc le dimanche, la journée du mariage. Super belle journée. Puis le soir, donc le dimanche soir, Léa nous a même pas demandé, puis ça s'est super bien passé. Ma mère, elle a réussi à la coucher. Elle a pas demandé on était où. Elle s'est pas réveillée durant la nuit. En fait, ils sont allés faire pipi comme à genre 4 h du matin, là, mais c'est tout. T'sais. Elle s'est pas réveillée en pleurant, en se demandant où est maman, où est papa. C'est pas arrivé. Fait que c'était vraiment juste le premier soir. Tu sais, j'aurais pu là partir une semaine de temps. Je suis sûre que ça se serait bien passé. C'était vraiment, vraiment le premier soir où ça posait un peu problème. Tu sais, c'était pas vraiment non plus là, la fin du monde. Tu sais, Léa, elle a réussi à se calmer, puis ma mère, elle a réussi à la rendormir et tout ça. Alors voilà, ça s'est, comme je vous ai dit, en général, ça s'est très bien passé. Puis pour nous, ben ça a été quand même un soulagement de savoir ça. Tu sais, le soir du mariage, étant donné que c'était son 2e soir puis que ça s'est bien passé, ben tu sais, nous, on a pu profiter de notre soirée au max. Fait que c'est génial. Et voilà, on est revenu lundi. Donc on a fait le check-out lundi du chalet à midi. Puis à 12h30, on était chez ma mère. Et on est reparti à 16 h de Québec pour Montréal. À 18h30, on était ici. Souper, on a fait un petit souper là, vraiment rapidos. J'ai fait cuire du macaroni. Ça a été du macaroni avec une petite sauce tomate que j'avais faite. Très, encore une fois, rapide. Voilà le recap de notre week-end. Et donc, désolée qu'il n'y ait pas eu de vidéo de tout ça. Sinon, changement de sujet, j'ai plein de choses à faire. J'ai pris du retard dans beaucoup de choses. J'ai pris du retard. En fait, j'ai tellement cuisiné, ça je vous l'avais déjà dit que comme je cuisinais à fond. Et je suis en retard sur la vaisselle. J'ai de la vaisselle d'hier que j'ai pas lavée. J'ai des vêtements aussi séchés dans un gros sac que j'ai pas plié. Puis moi j'aime bien que les vêtements soient rangés. De faire ça comme le... Ouais, en fait j'ai fait du lavage en revenant de ce week-end. Puis j'ai pas plié ça. Fait que je vais faire ça aussi. Ranger la chambre de Léa, ranger la salle de bain. Fait que je vais essayer de faire ça. J'essaie de trouver pour savoir Flo, il commence à quelle heure à travailler. Oh. Ok, j'ai le temps. J'ai le temps. Parce que là, Florian, il travaillera pas tout de suite. Il va travailler jusqu'à tard, par exemple. Il va travailler jusqu'à 9 h ce soir. Ok. Je regarde son agenda, c'est ça pour... parce que s'il avait travaillé, mettons, à midi, il aurait fallu que je me dépêche. Mais là, j'ai le temps. Fait que c'est parfait. Que je vais aller faire ça tout de suite. Comme ça va être fait. Let's go!